Résolution d'un système d'équations dont l'une des équations est du premier degré à deux variables et l'autre du second degré à deux variables à l'aide d'une mise en situation. Donc, dans notre exemple, le graphique ci-contre fournit des renseignements sur la variation de la valeur de deux actions sur une période de 10 ans. On vous demande pendant combien de temps la valeur de l'action A a-t-elle été inférieure ou égale à celle de l'action B? Donc, l'action A est représentée par une parabole qui a un sommet au point 5, 4 et une ordonnée d'origine à 0, 10.25. Puis l'action B est représentée par une droite dont on a l'équation y égale 0.5x plus 3.5. Donc, on vous demande pendant combien de temps l'action A, qui est la parabole, sa valeur a été inférieure à celle de l'action B. Donc, on voit à quel moment, donc en fin de compte, visuellement, à quel moment la parabole se retrouve en dessous ou à la même hauteur que la droite. Ben, il y a deux moments. Premier moment, donc lorsque la valeur baissait, et le deuxième moment, lorsque la valeur remontait. Donc, ce qu'on a besoin pour répondre à la question, c'est un point de rencontre. Donc, on a deux points de rencontre. Il faudrait avoir le x, y de ces deux points-là. On n'est pas obligé d'avoir le y, mais juste le x serait suffisant. Si on cherchait la valeur de l'action, ben, il faudrait calculer le y en plus. Donc, j'aurais besoin du x le plus à gauche, on va l'appeler x1, puis mon x le plus à droite. Donc, je vais l'appeler xg pour gauche, xt pour droite. Donc, pour résoudre un système, on doit appliquer une méthode algébrique, comparaison, ou substitution ou réduction. Mais pour être capable de le faire, il nous faut les équations de la droite, on l'a, et de la parabole qu'on n'a pas. Fait que, première étape, on va aller chercher l'équation de la parabole. Donc, on connaît le sommet, qui est à la position 5, 4, qui est le HK, et un point, qui est à la position 0, 10.25. Étant donné qu'on connaît le sommet, on va travailler avec la forme canonique. Donc, f de x ou encore y égale a, parenthèse x moins h à la 2 plus k. On remplace les paramètres h et k par leur valeur. Donc, le h vaut 5, le k vaut 4, et on a le point 0, 10.25. Donc, on remplace le x par 0, le y par 10.25 et on fait attention ici, là, c'est mon bloc que je ne peux pas séparer. Fait que je vais faire moins 4 de chaque côté. Fait qu'il me reste 6.25 égale a fois mon 0 moins 5 à la 2, 25. Et on va diviser par 25. Fait que le paramètre A vaut 0.25. Donc, l'équation de la parabole, y égale, le paramètre A est positif, hein, c'est normal, la parabole a les branches ouvertes vers le haut.
Donc, moins, parenthèse x moins 5 à la 2, plus 4. Maintenant, on veut les points de rencontre. Donc, étape numéro 2, on va avoir un système à résoudre. On a y égale 0,25 x moins 5 à la 2 plus 4, qui est l'équation de la parabole. Et on a y égale 0,5 x plus 3,5. Fait qu'on cherche les points de rencontre. La variable y est isolée dans les deux équations. Fait qu'on fait une méthode de comparaison. Fait qu'on prend les deux expressions algébriques, le 0,25 parenthèse x moins 5 à la 2 plus 4, qu'on va comparer à 0,5x plus 3,5. Donc, c'est une équation de degré 2. Pour la résoudre, il faudrait qu'elle soit égale à 0. Donc, ici, je vais appliquer mon changement de forme. Je vais remplacer x moins 5 à la 2 par x moins 5 fois x moins 5. Et on va aller faire le calcul. On va distribuer les deux parenthèses. On va avoir x fois x, x2, moins 5x une fois, moins 5x une deuxième fois, fait moins 10x. Moi, je viens de sauter une étape. Puis moins 5 fois moins 5, plus 25. On ferme la parenthèse. Plus 4 égale 0,5x plus 3,5. On distribue 0,25 fois x2, 0,25 x2, 0,25 fois moins 10 qui donne moins 2,5, 0,25 fois 25, 6,25. Et on écrit notre plus 4 égale 0,5x plus 3,5. Donc, il nous reste à regrouper les termes semblables, mettre l'équation égale à 0. Donc, on a 0,25 x2 moins 2,5x plus 10,25 égale, j'avais oublié d'écrire mon x ici, 0,5x plus 3,5. Fait qu'on fait moins 0,5x de chaque côté, moins 3,5 de chaque côté. Donc, on a l'équation 0,25x2 moins 3x plus 6,75 égale 0. C'est une équation de degré D. Elle est sous la forme générale. Fait qu'on va utiliser la formule quadratique pour résoudre. Le coefficient du x2, c'est mon A qui vaut 0,25, mon B vaut moins 3 et mon C vaut 6,75. On remplace ça dans la formule x égale moins B plus ou moins racine carrée B2 moins 4AC, le tout divisé par 2A.
Donc, ça fait moins 3, plus ou moins, racine carrée, parenthèse, moins 3 la 2, moins 4 fois 0,25 fois 6,75, le tout divisé par 2 fois 0,25, moins, ça fait un plus 3, plus ou moins, racine carrée, 2,25, qui est la valeur du discriminant, divisé par 0,5. C'est un nombre positif, donc on a deux solutions possibles. Une valeur de x qui est de 3 plus racine carrée de 2,25 et 0,5 divisé, qui est 1,5 divisé par 0,5, fait que c'est 4,5 divisé par 0,5, ça fait 9. Et nous avons 3 moins 1,5 divisé par 0,5. Fait que 3 moins 1,5, ça donne 1,5 divisé par 0,5, ça donne 3. Donc, ce qu'on vient de trouver, ce sont les valeurs de x. Ici, j'ai à gauche, je sais que le x vaut 3. Et celui de droite, je sais que le x vaut 9. Nous, ce qui nous intéresse, pendant combien de temps? On aurait fini notre problème. Pendant combien de temps? Avec la réponse. On ferait 9 moins 3 qui donne 6. Et le problème serait terminé. Si on vous demandait, ça serait quoi la valeur de ces actions? Ben là, on remplacerait quand x vaut 3, on remplace. Dans l'équation de votre choix, ce serait beaucoup plus simple de prendre l'équation de la droite. On ferait 0,5 fois 3 plus 3,5. Fait que si ça fait 1,5 plus 3,5, ça donne 5 $. Et on ferait la même chose. Si x vaut 9, donc 0,5 fois 9 donne 4,5, plus 3,5, ça nous donnerait 8 $. Mais ici, ce n'était pas obligatoire, parce qu'on nous demandait combien de temps s'est écoulé entre le moment où la valeur de l'action A est inférieure à celle de l'action B.